Ici, dans la question 1, on commence par nous demander quel est le domaine de définition de cette fonction-là. Un étant ici défini sur R, f est défini en un réel x0 si et seulement si la série de termes général unx0 converge. K1, si x0 est négatif ou nul, unx0 ne tend même pas vers 0, il y a divergence grossière de la série de termes général unx0. K2, si x0 est strictement positif, unx0 est un petit taux de 1 sur n2 et par conséquent, la série de termes général unx0 converge. Bilan, la série de termes général unx0 converge si et seulement si x0 est strictement positif. Aussi, le domaine de définition de petit f est 0 ouvert plus infini. Dans la question 2, on va appliquer le théorème de continuité de la somme d'une série de fonctions. Pour montrer que petit f est continu sur 0 ouvert plus infini, les hypothèses sont les suivantes. Hypothèse 1, x donne unx est continu sur 0 ouvert plus infini, quel que soit l'antinaturel n supérieur ou égal à 1. Hypothèse 2, on va ensuite montrer que la série de fonctions de terme général un converge uniformément, souvent normalement, sur 0 ouvert plus infini, ou, le plus souvent, sur une famille d'intervalles inclus dans I qui forment ce que l'on a appelé des couvertures de I. Ici, on va montrer que la série de fonctions de terme général un converge normalement sur tout segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini. Pour cela, sur le segment AB, on commence par écrire valeur absolue de unx et ensuite on va rechercher un majorant de x d'une valeur absolue de unx sur le segment AB et un majorant qui soit le terme général d'une série qui converge. Ici, on a donc cette inégalité-là et on a alors ici un majorant de x d'une valeur absolue de unx sur le segment AB, un majorant qui est le terme général d'une série qui converge, comme on a pu le voir dans la question 1. Dans la question 3, on va maintenant montrer que f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini. Hypothèse 1, la série de fonctions de terme général un converge simplement sur 0 ouvert plus infini. On l'a montré dans la question 1. Hypothèse 2, x donne unx est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini, quel que soit n supérieur ou égal à 1, et sa dérivée sur 0 ouvert plus infini vaut cela. Hypothèse 3, on montre maintenant exactement comme on a pu le faire dans la question 2, que la série de fonctions de terme général cette fois-ci u'n converge normalement sur tout segment AB inclus dans 0 ouvert plus infini. Et de ces trois hypothèses-là, on peut alors en conclure que petit f est de classe C1 sur 0 ouvert plus infini et que sur 0 ouvert plus infini, f' de x est la somme de n égale 1 à plus infini de u'm de x. Dans la question 4, on nous demande maintenant de déterminer un équivalent de petit f en 0. Chaque terme de la somme tendant vers 1 quand x tend vers 0, chaque terme de la somme doit être pris en compte pour déterminer un équivalent de f en 0. Et vu que l'on a ici un terme décroissant en n, on va, pour répondre à la question 4, lancer un encadrement à l'aide d'intégrales en raisonnant tout d'abord à x fixé strictement positif. On a tout d'abord cette inégalité-là, étant donné que la fonction qui à t associe exponentielle moins x racine carrée de t est une fonction continue et décroissante sur 0 fermé plus infini, ce qui nous permet d'écrire cette inégalité-là ainsi que celle-là pour n supérieur ou égal à 1. On en déduit alors par sommation cette inégalité-là. Ensuite, étant donné que l'on montre facilement que t donne exponentielle moins x racine carrée de t est une fonction intégrable sur 0 plus infini,
on peut alors passer à la limite dans cette inégalité-là quand grand N tend vers plus infini, et on obtient alors cela pour x strictement positif. On calcule ensuite cette intégrale-là en effectuant le changement de variable u égale x racine carrée de t, ce qui nous donne cela, puis cela, et donc finalement cela. On calcule de même cette intégrale-là, et on trouve facilement que cette intégrale-là est égale à 2 sur x carré, et que cette intégrale-là est équivalente quand x tend vers 0 également à 2 sur x carré, ce qui nous permet de conclure que f de x est équivalent en 0 à 2 sur x carré. Enfin, dans la question 5, on nous demande de déterminer la limite, puis un équivalent de f quand x tend vers plus infini. Pour déterminer la limite quand x tend vers plus infini de f de x, on va essayer d'appliquer le théorème de double limite. Pour cela, hypothèse 1, quel que soit n supérieur ou égal à 1, unx possède une limite quand x tend vers plus infini qui est 0, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Hypothèse 2, on montre ensuite facilement que la série de fonctions de terme général un converge normalement, donc uniformément, sur, par exemple, 1 fermé plus infini. Ce qui est important ici, c'est que l'on puisse montrer une convergence uniforme, souvent normale, de la série de fonctions de terme général un sur un intervalle qui se termine par plus infini. Et une fois validé l'hypothèse 1 et l'hypothèse 2, on peut alors dire que petit f admet une limite quand x tend vers plus infini, qui est la somme pour n égale 1 à plus infini des limites de unx quand x tend vers plus infini. On en conclut donc que petit f tend vers 0 quand x tend vers plus infini. Maintenant, intéressons-nous à un équivalent de petit f en plus infini. Quand on regarde petit f, on a ce terme-là qui est négligeable devant celui-là quand x tend vers plus infini, et ainsi de suite. On peut donc conjecturer, mais sans aucune certitude, que f de x est équivalent quand x tend vers plus infini à exponentielle moins x. Et pour le prouver, il nous reste à montrer que la somme de n égale 2 à plus infini de unx est négligeable devant exponentielle moins x quand x tend vers plus infini. Pour cela, deux raisonnements possibles. Raisonnement 1, pour évaluer la somme de n égale 2 à plus infini de unx quand x tend vers plus infini, on va lancer un encadrement à l'aide d'intégrales, ce qui nous donne cela. Et on a alors que cette quantité-là, qui est positive, est inférieure ou égale à une quantité qui est négligeable devant exponentielle moins x quand x tend vers plus infini, étant donné que cette quantité-là est équivalente en plus infini à 2 exponentielle moins x sur x. On en conclut donc que cette quantité-là est négligeable devant exponentielle moins x quand x tend vers plus infini, ce qui démontre alors que f de x est équivalent en plus infini à exponentielle moins x. Raisonnement 2 possible pour justifier que f de x est équivalent à exponentielle moins x quand x tend vers plus infini. Pour cela, on va montrer que exponentielle x fois cette quantité-là tend vers 0 quand x tend vers plus infini. En d'autres termes, on considère la quantité g de x qui est la somme pour n allant de 2 à plus infini d'exponentielle moins x racine carrée de n moins 1. Et on montre alors, comme on l'a fait pour petit f en plus infini, que g de x tend vers 0 quand x tend vers plus infini, ce qui démontre que la somme de n égale 2 à plus infini de unx est négligeable devant exponentielle moins x quand x tend vers plus infini, ce qui nous permet de retrouver que f de x est équivalent en plus infini à exponentielle moins x.